qu'on prenne trop de temps. Ce matin, je vous invite, si je prie, je vous invite à prier vous aussi, d'accord? Parce que ce matin, je vais parler de la guérison. Ce matin, je vais parler de la délivrance. Ce matin, je vais parler des problèmes qu'on a dans le chapitre 15, verset 26. Et la parole de Dieu dit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, je vais relire, c'est trop important. Ça, là, c'est votre secret aujourd'hui. Amen. On le relit tranquillement. Lisez-le avec moi, s'il vous plaît. Il dit, Dieu dit, d'accord? Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Amen. Dieu dit dans sa parole, et je vais le relire encore, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, 1. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements, 2. Si tu observes toutes ses lois, 3. Je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé l'Égypte, parce que je suis l'Éternel qui te guérit. Ça, c'était le verset qu'on a vu, quand on a vu le Yahweh. C'est quoi le Yahweh qui guérit? Yahweh Rapha. Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Moi, je veux aller plus loin que ça ce matin. Dieu vous dit ça, qu'il va te guérir, mais il va faire plus que ça. Ce matin, je veux qu'on aille en profondeur dans la parole de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas seulement te guérir. Dieu te sort des problèmes. Dieu te guérit. Dieu te sanctifie. Dieu te protège. Dieu te fait bien dormir la nuit. Dieu te sort des problèmes. Dieu fait tout dans ta vie. D'accord? Alors ce matin, on va aller dans la profondeur de la parole. Et tous les versets que je vais vous montrer, prenez-les en note, ils sont importants. C'est des versets de combat et c'est des versets pour vous. Je les ai sortis selon ce que Dieu m'a inspiré hier soir. Dieu m'a dit, je veux ce verset-là, ce verset-là, ce verset-là, parce que Dieu veut vous bénir ce matin. Dieu veut que vous preniez la parole, que vous l'appliquiez dans votre vie. Dieu veut dire, lorsque tu vas prononcer cette parole-là, crois-la, parce qu'elle va se réaliser dans ta vie. D'accord? Tous ceux qui se sont touchés ce matin, je vais le mettre sur Internet, c'est sûr. Mais prenez-les en pratique, mettez-les dans vos vies, appliquez-les. Dites, Seigneur, ça là, ça s'adresse à moi. C'est le verset qui s'applique dans ma vie. Et ce n'est pas nécessairement un verset qui va s'appliquer dans ta vie. C'est plusieurs versets qui vont s'appliquer dans ta vie. D'accord? Aujourd'hui, on est tous, je parlais de ça avec ma fille ce matin. Tout le monde aujourd'hui est concentré sur le Covid. Tout le monde aujourd'hui est concentré sur ce bloc-là qui se nomme Covid. Mais il y a plus que ça qui se passe dans le monde. Il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui sont dans des cancers. Il y a des gens qui ont des problèmes financiers. Il y a des gens qui ont des problèmes financiers. Il y a des gens qui ont des problèmes familiaux. Il y a des gens qui ont des problèmes sociaux. Il y a des gens qui ont des problèmes dans la tête. Il y a des gens qui ont des problèmes partout. Mais aujourd'hui, on oublie tout ça et on se concentre sur le petit virus. Ça fait si tu appliques mes lois, mes ordonnances, mais comme le moment où tu marches dans ma voie, Dieu dit quoi? Je suis l'Éternel qui te guérit. Je ne t'affligerai d'aucune maladie. Donc si on est malade aujourd'hui, si on a ce Covid-là qui se promène dans l'atmosphère, nous on est protégés en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous on est protégés en Jésus. Pourquoi? Parce que le Dieu nous... Moi je crois dans... Qui ne croit pas dans la parole de Dieu? Qui croit dans la parole de Dieu? Tout le monde. Tout le monde croit. Donc si Dieu le dit dans sa parole, qu'il te protège et que tu seras guéri, c'est parce que ça n'est pas dans la parole. Regarde pas Dieu. Oh Dieu, tu as dit... Parce que les gens sont ça. C'est tout est la faute de Dieu, hein? Tout est la faute. Je tombe sur Dieu. Ah Dieu, tu m'avais dit, je n'allais pas être frappé par la Covid. Mais pourquoi j'ai la Covid aujourd'hui, Seigneur? Pourquoi j'ai la Covid, Seigneur? Et là, on pleure et on pleure. Pourquoi, papa, tu m'as donné la Covid? Pourquoi j'ai cette maladie? Parce que tu as dit dans ta parole que j'allais te protéger. Oh. Dieu a dit quoi? Si tu écoutes attentivement la voix, qui n'entend pas la voix de Dieu ici? Plusieurs. Et pourtant, Dieu dit d'entendre sa voix. Si tu n'entends pas la voix de Dieu dans ta vie, il y a un problème. Parce que Dieu dit, la première chose que tu dois faire, c'est d'écouter ça, pas la voix que tu dois marcher, sa voix, parole. Tu dois entendre le Saint-Esprit te dire, hey, pasteur, le Saint-Esprit ne va pas parler comme pasteur Stéphane, là. Il va t'envoyer de la parole, il va parler à travers pasteur Nathalie. Écoute les gens autour de toi qui te parlent. Souvent, c'est les esprits saints qui parlent à travers la personne.
à travers la parole. Tu vas être dans un passage biblique, tu vas se dire, wow, ça c'est moi, ça me concerne. C'est vraiment ce que c'est ça, entendre la voix du Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Et regardez l'autre. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, combien de gens font de... Parce que là, on jette tout sur Dieu, hein, c'est facile. Ah, Dieu, là, je suis malade, pourquoi? Et pourtant, dans sa parole, Dieu, je ne peux pas être malade. Mais parce que tu ne marches pas droit avec Dieu. C'est vrai, hein? On est trop facile à juger Dieu, à lui remettre tout sur ses épaules. Mais Dieu t'a donné 3 choses. Écouter sa voix, marcher dans ses lois et ses ordonnances, et prêter l'oreille à ses commandements. N'est-ce pas? Si tu fais ça, moi je crois de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit que tu ne seras jamais malade au nom de Jésus. Amen, je le crois fermement. Parce que Dieu n'est pas menteur. Dieu est la vérité et la vie. Et si Dieu l'a déclaré dans sa parole, moi j'y crois. Alors si on est malade aujourd'hui, on doit s'asseoir et dire, waouh, qu'est-ce que j'ai fait de wrong avec toi? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie qui n'est pas en conformité avec toi? Est-ce que je marche dans ta voie? Est-ce que j'entends ta voix? Est-ce que je suis tes commandements? Est-ce que je suis tes ordonnances? Est-ce que je marche dans le monde? On prie pour ça vendredi soir. Est-ce que je prie? Mais je suis encore pas là. Tu sais que tu pries, mais il est là. Regardez, c'est ça le fautif. C'est lui, le téléphone. On prie. Ding, ding, ça sonne. Hop, ça tend la t'as eu parce que la première chose que tu vas faire, tu vas acheter la prière, tu vas aller voir c'est qui t'appelle. N'est-ce pas? Tout le monde fait ça, hein? Soyez pas longtemps là. Ding, ding. Oh, je prie, mais oui, j'ai écouté un film et je vais vous faire passer ça. La connexion avec l'Esprit Saint. Tu vois, lorsqu'on est connecté. Satan, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il veut bloquer ça. Il ne veut pas que ça se passe. Donc, il va mettre un enfant qui va crier. Il va mettre un téléphone cellulaire qui va sonner. Il va mettre WhatsApp qui va sonner. Il va mettre toutes sortes de choses pour enlever cette connectivité entre toi et le Saint-Esprit. Parce que l'homme est faible. Donc, lorsqu'il arrive quelque chose qui n'est pas normal, qu'est-ce qu'on fait? On va voir qu'est-ce qui se passe. Le téléphone sonne, oh, c'est qui m'appelle? Pourtant, tu es en prière avec Dieu. Tu lâches cette connexion. Et là, qu'est-ce qui se passe dans le film? C'est que je vois la lumière et la lumière... Tout retombe sur la terre. Pourquoi? Parce que tu as été voir ton téléphone cellulaire. Cette connexion que tu as avec le Saint-Esprit, Satan l'a coupé. Il a fait exprès pour que toute cette puissance du Saint-Esprit entre toi et lui soit coupée. C'est ça que je disais vendredi. La pire chose que tu vas faire lorsque tu vas aller prier, c'est d'enlever ton téléphone cellulaire. La pire chose que tu vas faire lorsque tu vas entretenir une relation avec Dieu, ça là, mets-le loin de toi. C'est pas le temps de regarder le cellulaire quand tu es avec Dieu. Tu sais quoi? L'autre chose qui est le pire, c'est l'ordinateur. Si tu as l'ordinateur à côté, c'est la même chose que le cellulaire. L'ordinateur va te... Tu vois, la connexion entre ces esprits n'est plus là. Ça ne se passe pas. Parce que tu penses à d'autres choses, à Facebook, à les amis. Quand tu connectes avec Dieu, tu dois être connecté avec Dieu. Tu dois vraiment te connecter avec lui, et en lui, et pour lui. Amen? Ce matin, je vous montre 12 versets. Et entre chaque 12 versets, je vais vraiment comprendre un petit peu, d'accord? Donc, peut-être que ça va durer 1 heure, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on reçoive notre miracle. Amen? D'accord? Allons voir le premier verset que Dieu m'a dit et qui m'a inspiré. Et on va aller dans Deutéronome 7,15. Ça là, c'est vraiment les versets qui vont t'immuniser de la parole. C'est vraiment ça qui va te protéger. C'est vraiment ça qui va te garder. C'est vraiment ça qui va te protéger. C'est les versets clés de la parole. Il y en a plus que ça là. Sinon, j'aurais passé tout l'après-midi à vous donner. Mais je vous ai nommé les versets qui sont les plus importants à retenir. Amen? Alors le premier, Deutéronome, chapitre 7, verset 15. Et la parole de Dieu dit, l'Éternel vous préservera de toute maladie. Est-ce que vous croyez à la parole de Dieu? Oui. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Dis-le dans ton cœur. L'Éternel a dit dans sa parole qu'il me préservera de toute maladie. Donc COVID-19, allô au nom de Jésus. Grippe, allô au nom de Jésus-Christ. Mal de ventre, allô au nom de Jésus-Christ. Mal de tête, allô au nom de Jésus-Christ. Quelle autre maladie? Cancer, je te brise au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit. Et là, quand vous priez, vous devez dire, l'Éternel déclare dans sa parole qu'il me préservera de toute maladie. Ton cancer, sors au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas ta place dans ma vie. Sors.
Parce que l'Éternel m'a dit qu'il me préservera de toute maladie. Sinon, tu es menteur. Et Dieu n'est pas menteur. Dieu est la vérité. Donc, cancer, grippe, tuberculose, asthme, pour peu importe la maladie, cancer du rein, cancer du côlon, cancer de l'estomac, sors. Tu n'as pas ta place dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Et regardez, il ne vous infligera aucune. Ici, c'est important là. Il n'a pas dit 1, 2, 3. Il a dit aucune. Aucune, c'est quoi, Ruth? Aucune, c'est quoi? Zéro. Zéro. Est-ce que tu crois la parole de Dieu? Moi, j'y crois. Si tu le dis, il va le faire. Si ça ne marche pas, regardez le premier verset. C'est que peut-être que tu dérapes avec le Seigneur. Peut-être que tu t'en vas de gauche à droite au lieu de suivre la ligne de ta destinée. Tu comprends? Il te figera aucune de ces terribles épidémies. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? COVID-19, n'est-ce pas? Dieu te dit ce matin, tu ne peux pas avoir le COVID-19 au nom de Jésus-Christ. Et si tu l'as, il y a quelque chose qui... Moi, je crois à la parole. Si on l'a eu, s'il y a quelqu'un qui l'a eu, peut-être qu'il y a quelque chose qui... Vous comprenez? Je crois en Dieu. Je crois à sa parole. L'épidémie, là, c'est pas ta portion au nom de Jésus-Christ. Et même si tu l'as déjà eu, aujourd'hui, tu sais que le Dieu de gloire est avec toi et ce n'est pas ta portion de Jésus. Amen. Et regardez, qui ont frappé l'Égypte, comme vous le savez, il les enverra à tous ceux qui les haïssent. J'ai tout le temps dit de ne pas prier contre des gens, hein, n'est-ce pas? Donc Dieu dit, la COVID-19, ce n'est pas ta portion, maman, n'est-ce pas? Ce n'est pas notre portion, ce n'est pas notre portion à nous. Je refuse cette COVID-19 dans ma vie et dans votre vie ici. La parole de Dieu dit, ça ne va pas te toucher. Elle va aller toucher tes ennemis. Tous ceux qui te haïssent, tous ceux qui te maudissent, tous ceux qui te détruisent, tous ceux qui font de la malédiction sur ta vie. On ne prie pas contre l'homme. L'homme est bon. On prie contre des esprits qui sont dans les hommes méchants. Amen. Donc la COVID-19, ce n'est pas ta portion, n'est-ce pas? Regarde, dis-le, ma COVID-19, ce n'est pas la portion au nom de Jésus-Christ. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu dit, moi je n'aurai pas la COVID-19, mais mes ennemis l'auront au nom de Jésus-Christ. Alors, COVID-19, prends le départ et frappe tous mes ennemis au nom de Jésus-Christ. On parle pas des hommes et des esprits qui vous assaillent, que l'esprit de COVID-19 qui m'assaille et qui veut me rattraper, je retourne back aux esprits méchants au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta portion au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Allez, dites-le, je refuse au nom de Jésus-Christ toute pandémie, tous les virus, toute maladie, tout cancer. Je l'annule au nom de Jésus-Christ dans ma vie. Ce n'est pas la portion de ma vie. Ce n'est pas la portion de cette église. Je suis saint parce que Dieu est saint et je suis protégé en Jésus. Amen. On va aller à l'autre. Donc, croyez-le. Prononcez-le. Lorsque tu es malade, déclare-le de ta bouche. Il dit, l'Éternel me préservera de toute maladie. Alors, esprit de maladie, sors de ma vie. Esprit de maladie, je te détruis par le feu. Parce que la parole de Dieu me dit que Dieu me préservera. Comme je suis l'enfant de Dieu, je te commande de sortir de ma vie au nom de Jésus. Sors! Tu n'as pas ta place en moi. Tu n'as pas ta place dans mon cœur. Tu n'as pas ta place dans mes muscles. Tu n'as pas ta place dans mes artères. Tu n'as pas ta place dans mes poumons. Sors au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Là, je fais un peu de combat spirituel en même temps pour vous montrer comment compris. Quand quelqu'un vous assaille. Là, je vous parle des maladies, n'est-ce pas? Allons voir un autre verset. Est-ce que je vais trop vite? C'est correct? Allons voir Isaïe 43. Regardez celui-là, il est fort. Si tu traverses de l'eau, lorsque tu marches dans l'eau, quelqu'un a déjà marché dans l'eau, n'est-ce pas? Lorsque tu as l'eau ici, là, et que tu avances en contre-courant, il y a quelque chose qui te retient, parce que le courant est contre toi. Lorsque tu avances en courant, il y a quelque chose qui te bloque, n'est-ce pas? La même chose est que dans la vie chrétienne. Regardez, Dieu dit, si tu traverses de l'eau, des obstacles dans ta vie, n'est-ce pas? Des obstacles que Satan va aller, il va te prendre, il va te ralentir, wow, il va pas trop vite. Et regardez ici, je serai moi-même. Pas moi là, pasteur Stéphane, non. Dieu, il sera avec toi. Tous les obstacles que Satan met dans ta vie, Dieu dit, tu passes des courants d'eau. Oh, moi, Dieu de gloire, moi le roi de gloire, je serai avec toi. N'aie pas peur. Et regardez qu'est-ce qu'il dit encore pire.
Si tu traverses les fleuves, c'est quoi un fleuve? Lorsque tu traverses un fleuve, c'est que tu en as haut par-dessus la tête. Et lorsque tu as de l'eau par-dessus la tête, c'est quoi qui se passe? Il manque beaucoup d'oxygène parce que tu ne peux pas respirer dans l'eau, tu n'es pas un poisson. Alors, Dieu te dit, si tu traverses des fleuves, Dieu t'a dit, ton père, là il te parle, si tu te fais détruire, je serai avec toi. Il n'y a pas de ton père qui peut te détruire. Il n'y a pas de bataille qui peut te détruire. Et regardez encore, comment Dieu est fort. Si tu marches dans le feu ça brûle au temps. Le feu brûle. Qui fout? Quel malade va se mettre dans le feu? Parce qu'il va se faire brûler, n'est-ce pas? Si tu ne te brûles, tu ne te brûleras pas. Et regardez, et la flamme ne fera pas de toi de mal. Vous vous en souvenez de la parole de Dieu dans Daniel? Shadrach, Meshach et Abednego, qui ne se sont pas prosternés devant Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que Nebuchadnezzar a fait? Il était en colère. Il a dit, ces trois jeunes-là, mettez-les dans le feu. Il a dit que le feu soit le plus puissant qu'il peut pas. Oui, le feu était tellement fort que lorsque les soldats ont ouvert la porte, ils se sont fait précipiter, ils sont morts. C'était trop fort le feu. Et les trois, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. Qui était autour d'eux? Le quatrième homme. Qui était le quatrième homme? Jésus. Jésus. Lorsque Jésus est avec toi, quel feu peut te brûler? Lorsque Jésus est avec toi, quelle flamme peut te brûler? Si Jésus est avec toi, quel obstacle peut te détruire? Si Jésus est avec toi, quel tempête dans ta vie peut te détruire? Personne ne peut te détruire si Jésus est avec toi. Si tu l'as dans ton cœur, que tu as une connexion intense avec lui. Lui, Jésus, est avec toi. Il va te sauver de cette flamme. Il va te sauver. Pourquoi s'il l'a fait? Vous pensez que c'est une histoire? Vous pensez que l'histoire de Daniel, ces trois petits garçons-là, oh, c'est juste une histoire de la Bible, c'est pas vrai, ça ne peut pas. Le Seigneur l'a fait. Il a invité trois petits garçons dans le feu. Et Nebuchadnezzar, regarde, j'en ai mis trois. C'est qui le quatrième? Et pourquoi les trois ne brûlent pas? Si Dieu l'a fait à ces trois-là, est-ce qu'il peut le faire avec toi aujourd'hui en 2020? Oui, il peut le faire. Oui, il peut le faire encore plus. Oui, Dieu peut te sauver des flammes de feu au nom de Jésus-Christ. Alors, peu importe la tempête que tu vis, peu importe le drame que tu vis, peu importe quel obstacle que tu vis, le Seigneur te dit que même tu traverses un cours d'eau, ou que tu te fais submerger, ou que tu es dans le feu, je serai avec toi pour te protéger. Amen. Amen. Alors, on va au verset maintenant. Et là, on va lire dans Isaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est qui nous forge des armes contre nous? C'est qui? C'est Satan des armes, n'est-ce pas? C'est l'ennemi de nos âmes. C'est l'ennemi qui t'empêche d'avoir cette relation avec Dieu. Dieu te dit, si tu, on revient toujours au premier verset que j'ai montré, si tu fais mes lois, tu entends ma voix, suis mes ordonnances, marche dans ma voie, toute arme forgée contre toi ne sera sans effet. Et je le crois en Jésus-Christ. Toute plan satanique qui était fait contre toi, dis-le à ton voisin. Toute arme forgée contre toi ne sera sans effet au nom de Jésus. Allez, dis-le fort à ton voisin ce matin. Toute arme forgée contre toi ne sera sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre Ruth, je décrète et déclare qu'il sera sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre Agathe, contre Enoch, contre Kevin, contre personne n'a dit, contre Marlon, contre tous les gens d'ici, contre Marie et ses enfants, toute arme qui était planifiée par Satan est nulle et sans effet dans le nom de Jésus. Mais, n'oublie pas, tu dois marcher avec le Seigneur. C'est la clé. Je vous le dis, arrêtez de tout mettre sur le dos de Dieu. Le problème, c'est pas Dieu, c'est vous. On est trop facile dans le Seigneur. Pourquoi le Seigneur m'a fait ça? Non. Dieu ne veut pas ton malheur, j'ai déjà dit. Dieu veut ton bonheur, il t'a préservé des erreurs. Ce qui se passe, c'est que tu fais un détour. Tu sais, lorsqu'il y a une construction, au lieu d'aller dans la construction, tu fais un détour, n'est-ce pas?
Mais toi, comme chrétien, tu dois être dans la construction, aller dans le champ de bataille. Pas faire le détour comme tout le monde. Va dans le champ de bataille. Bats-toi. Sors tes armes et détruis ton ennemi au nom de Jésus. Arrête d'aller ailleurs et d'avoir peur. Parce que Dieu est avec toi. C'est la plus grande arme que tu as. Et en plus, Dieu t'a donné son sang précieux. Et regardez. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi sera condamnée. Qui te condamne? Qui te condamne? Ça va arriver peut-être dans ta vie, il y a quelqu'un qui va dire Ruth est là, je suis là. Là, la bouche, elle va mettre la malédiction sur sa vie. Toute langue, Dieu dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Qui est le premier qui t'accuse devant Dieu? C'est Satan le diable. Dieu, par sa grâce, et Dieu, par sa miséricorde, il a envoyé Jésus-Christ pour sur la croix, pour canceller toutes les accusations. Pourquoi? Parce que lorsque Satan arrive devant Dieu et qu'il t'accuse, on a le problème. Parce qu'il y a un grand avocat qui se nomme Jésus-Christ. Et lui est là pour dire, qui es-tu toi, Satan le diable, pour accuser mes enfants? Qui es-tu toi pour dire que Ruth, elle a fait ci, ça, lorsque c'est mon enfant et que je donne ma vie pour elle, et parce qu'elle m'a donné sa vie, moi, Jésus-Christ de Nazareth, pas moi là, Jésus-Christ de Nazareth, je suis là pour la sauver. Retourne pas dehors. Il n'a pas accès à toi. Il n'a pas accès à toi, Satan de dire. Lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as un grand avocat qui se nomme Jésus. Toute langue qui sera forgée contre toi, toute langue qui dira des choses contre toi en justice, sera condamnée au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des gens qui attaquent les chrétiens, et des fois, ils ont des problèmes. Qui vous pensez qu'il se passe? C'est que le Dieu de gloire que tu sers te défend. Le Dieu de gloire que tu sers prend sa place. Il dit, tu n'as pas accès à Ruth, tu n'as pas accès à Agathe, tu n'as pas accès, sors! Qui es-tu pour accuser André? Qui es-tu pour accuser Pasteur Denis? Qui es-tu pour accuser Enoch? Lorsque ces enfants-là m'ont donné leur vie, ils me servent. Vous allez voir tout à l'heure. J'ai un autre verset que je vais vous donner. Regardez ici. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et là on parle de quoi? Des serviteurs. Si tu ne sais pas Dieu, c'est quoi encore le premier verset? Si tu enfantes ton savoir, si tu suis ses commandements, si tu suis ses préceptes et ses commandements, tu seras pas touché. Il y a une condition, tu sais. Je reviens encore, c'est facile de dire Dieu, Dieu. Dieu n'a rien à se reprocher, c'est toi. C'est toi le problème. Dieu n'a rien fait, lui. Dieu veut ta protection. Dieu te demande 3 choses et tu ne le fais pas. Marcher dans sa voie, suivre ses commandements et ses lois, et marcher dans la justice, dans la sanctification, la pureté. N'est-ce pas? C'est facile pourtant, hein? Et vous savez quoi? Dieu ne permettra à personne qui te touche. Même pas un démon. Regardez dans Psaume 46, 2. Prenez-les en note, ils sont importants. C'est pourquoi nous ne craindrons point. Aujourd'hui, c'est quoi qui se passe? C'est que le monde a peur de sortir de la maison. Le monde a peur de la COVID-19. Le monde a peur d'aller au centre d'achat parce qu'ils ont peur de prendre la maladie, n'est-ce pas? L'esprit de peur a engendré cette peur dans le monde. Je ne parle pas juste de l'église ici, dans le monde. Le monde a peur d'aller travailler. Le monde a peur de sortir dehors. Le monde, ils viennent mentalement enchaînés. Psychologiquement, là, ils sont enchaînés parce que le monde, ils ont peur. Ils ont peur. Donc Dieu dit, c'est pourquoi nous ne craindrons point. Pourquoi tu ne crains pas? C'est facile, parce que Dieu est avec toi. Parce que le Seigneur est avec toi. Et Dieu te dit, pourquoi tu crains? Pourquoi tu as peur lorsque je suis avec toi? Regardez, regardez. Quand même que la terre serait transportée de sa place, et quand même que les montagnes iraient dans la mer, toi, tu ne vas pas avoir peur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on voit tout ce qui se passe dans le monde, et on a peur. On a peur, et on vit dans la peur. N'est-ce pas? Pourquoi Dieu te dit de ne pas avoir peur? Parce que tu dois savoir que le Dieu que tu sers est toujours avec toi pour te protéger.
Dieu va toujours te protéger, enfant de Dieu. Dieu va toujours être avec toi si tu le sais, bien sûr, bien. Dieu aime ses enfants d'une façon incroyable. Dieu ne va jamais envoyer quelqu'un qui ne l'aime pas. Toi, si tu m'aimes, tu ne vas pas faire de mal, n'est-ce pas? Jamais. Si quelqu'un aime Dieu, Dieu va l'aimer de tout son cœur. Mais Dieu t'aime de toute façon. C'est toi le rebelle qui ne veut pas aimer Dieu. Dieu aime tous ses enfants. La seule problématique dans la terre, c'est que l'homme est rebelle à Dieu. Dieu, encore une fois, ne me pas. Oh, Dieu m'aime pas. Non, Dieu t'aime. C'est toi qui es rebelle à Dieu. C'est toi qui le rejettes. Amen. Et regardez le prochain verset. On va aller dans Psaume 27, verset 1. Regardez celui-là. L'Éternel est ma lumière et mon salut, n'est-ce pas? Oui, il est ta lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Est-ce que tu as peur du diable? Combien de chrétiens sont dans leur maison seuls? Et là, je sais, et je sais que le Dieu d'Éternel est avec moi. Alors de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Alors lassez la peur dans votre vie. Tassez-la dans Jésus-Christ. La peur, si tu fais la peur dans ta maison, sors de ta vie de cette peur dans Jésus-Christ. Et déclare-le de ta bouche. Dieu n'a pas donné un esprit de peur et de crainte. Dieu m'a donné un esprit de confiance et de paix. Si tu as peur, tu es trompé avec Dieu. Tu ne peux pas être trompé, tu as peur, n'est-ce pas? Quand tu es troublé, tu as peur. Il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Tu n'es pas en paix, tu as toujours peur. Pourquoi tu as peur de perdre ton travail? Pourquoi tu as peur de tes finances? Pourquoi tu dis j'ai toujours pas d'argent, papa? Pourquoi? Pourquoi tu as peur? Lorsque tu dis je pourvoirai à tes besoins. Jésus a dit, si mon Père dans les cieux est capable de nourrir les oiseaux sur la terre, qu'en serait-il de mes enfants? Est-ce que moi je crois à la parole? Oui. Dieu n'a jamais laissé quelqu'un dans la disette. Ça, je peux vous le dire. Ah, tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est correct, il n'y a pas de problème. Accepte-le et dis gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que mon trésor arrive bientôt. C'est ça que tu dois dire. C'est ça que tu dois dire à Dieu. Seigneur, merci, parce que là, ça ne va pas, Seigneur, financièrement. Mais tu sais quoi, Jésus? Je sais que le jour arrive bientôt, que mon trésor tombera sur ma tête. Et là, on ne parle pas de trésor pour avoir la vie, l'abondance, les grosses voitures, non. Dieu ne veut pas ça. Dieu t'aura jamais de la richesse en ce temps-là. Dieu veut que tu aies un trésor afin que ton cœur le reçoive et que tu puisses servir l'Éternel. C'est ça que Dieu veut. Pas les richesses mondaines, là, les maisons, les voitures, nanana. Dieu s'en fout totalement de tes richesses mondaines. Dieu veut ton cœur. Amen. On va là. Et regardez le verset 2. Quand des méchants s'avanceront contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébucheront et tomberont. Quel verset incroyable! Quel verset incroyable lorsque tu te fais attaquer spirituellement par Satan le diable. Quel verset incroyable! Lorsque l'ennemi t'attaque, lorsque tu as des problèmes, c'est ça que tu dois prononcer. Hey, hey, Satan, regarde, la parole de Dieu déclare, lorsque les méchants s'avancent contre moi, regarde Satan, écoute bien la parole de Dieu. Pour faire de moi leur proie, tu essaies de me détruire. Regarde ce que la parole de Dieu parle-lui à Satan comme ça. Si tu peux parler à Dieu, tu peux parler à Satan, le diable, il t'écoute, il sait qui tu es. Tu peux lui dire, hey, regarde ce que la parole de Dieu dit. Tu te trompes. Regarde, ce sont eux, toi, je parle de toi là, mes persécuteurs, mes ennemis. Tu vas trébucher, mais tu vas tomber au nom de Jésus-Christ. Et je décrète et déclare dans ta vie, je décrète et déclare que tous tes persécuteurs tombent au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que tous ceux qui te persécutent, qui essaient de te détruire, tombent au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui veulent faire de toi leur proie, tombent au nom de Jésus-Christ. Je brise l'esprit esprit de malédiction sur ta vie. Je brise l'esprit de terreur. Je brise dans ta vie tout esprit qui essaie de détruire tes finances, ton travail, ton école. Je brise au nom de Jésus. C'est pas eux, c'est pas toi qui vas tomber. C'est eux au nom de Jésus. Ne donne pas vainqueur à Satan. Ne lui donne pas la victoire.
chrétiens lâches. Vous vous sentez abattus. Oh, tu te lèves le matin là. Oh, c'est lourd. Oh, kill me. Wake up! Et dis-le, mes persécuteurs vont tomber au nom de Jésus-Christ. C'est ça que la parole déclare. Alors je prononce de ta bouche. Psaume 27, 2. Mes persécuteurs essaient de faire de moi leur proie. La parole de Dieu dit, ce ne sont pas moi la proie, c'est toi, Satan le diable. C'est toi mes persécuteurs. C'est toi qui vas trébucher de ton verre, mon Jésus. Toute pièce satanée que tu m'as installée, je la brise au nom de Jésus-Christ. Et il tombe dans ton propre trou au nom de Jésus. Amen. Si tu m'as grisé une fosse, ce ne serait pas moi qui va tomber dans le piège. C'est toi, Satan. Bats-toi. Lève les armes. Va au combat. Dieu t'a donné des versets de guerre. C'est un verset de guerre. Pourquoi tu t'appuies toi sur ton sort et dis, oh pas Satan, et là j'ai mal, et là ça m'a fatigué dans ma vie, et là on pleure, stop that! Va à la guerre, lève les armes, et bats-toi, c'est ça que tu veux de toi. Arrêtons de donner la victoire au diable. Tu sais, la parole a la puissance, n'est-ce pas? Si tu déclares la défaite sur ta vie, tu vas perdre. Ne lâche jamais. Peu importe ce que Satan fait de toi, ne lâche jamais. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de finances, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de voiture, ça ne va pas bien dans ta vie. Ne donne pas la défaite à Satan, proclame la victoire sur ta vie au nom de Jésus. Dis-lui, je serai riche au nom de Jésus-Christ. Je console l'esprit de pauvreté now. J'ai des problèmes avec Hydro-Québec. Je brise ces factures au nom de Jésus-Christ et je déclare le roi de gloire va pourvoir ces factures now. Personne d'année, elle est témoin, elle. On a eu une facture une fois du gouvernement, n'est-ce pas? Gouvernement, je crois. Une grosse facture. On se demandait comment on va faire pour payer ça, on peut pas. C'est trop gros. Tu sais qu'est-ce que Dieu a fait? Un jour, je le suivais. Va voir dans mon compte de banque. Il y avait comment, 3200? 3000 quelque chose en tout cas. Ce 3000 là, on a appelé le gouvernement. T'en souviens, chérie? On avait appelé le gouvernement parce qu'on ne voulait pas voler. On dit, il y a une erreur qui s'est passée, ça se peut pas. Il y a 3000 $ qui étaient là. On a appelé la banque, il n'y a personne qui avait de réponse. Personne. Ce n'est vrai, personne t'a dit. Qu'est-ce que Dieu a fait? Trésor. Je le crois, je l'ai vécu. Et là, on a payé notre dette avec ça. T'en souviens, chérie? Qui? Dieu a prouvé nos besoins. Et pourtant, on se demandait comment on va faire. Et là, si on avait donné la victoire à Satan, si on avait proclamé la pauvreté, si on avait déclaré la malédiction, si on avait dit, oh ben là, on va être pauvre toute notre vie, et comment on va faire pour manger? Et là, ta parole a la puissance. Tu viens de déclarer que tu es pauvre, et en plus, tu viens de dire, comment je vais faire pour manger? Tu auras ta nourriture. Tu viens de proclamer la famine dans ta vie. Satan prend tous tes mots, hein. Attention. Au lieu de dire ça, et de te plaindre, et de nanana, dis Seigneur, c'est toi le roi de gloire. Et c'est toi qui as dit dans ta parole que tu vas pouvoir mes besoins. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que les oiseaux du ciel mangent. Alors papa, je décrète et déclare que tu n'es pas auteur. Et je décrète et déclare que tous mes besoins seront accomplis et remplis au nom de Jésus-Christ. Et que mes finances soient remplies de ton confort céleste au nom de Jésus. Déclare-le de ta bouche et ça va arriver avec la foi. La foi. La foi. Je lisais ce matin Hébreux 11, maman. Lorsque tu as la foi comme des Abraham, lorsque tu as la foi comme des Jacob, lorsque tu as la foi comme des Abel, lorsque tu as la foi comme des Enoch, lorsque tu as la foi, il y a beaucoup de choses qui se passent en spirituel. Parce que la foi bouge les montagnes. Si Enoch a été enlevé dans le ciel et qu'il n'a pas vu sa mort, c'est que l'Enoch a servi Dieu d'une façon impeccable. Est-ce que Dieu peut faire avec toi aujourd'hui? Oui. Oui. Que nous soyons tous des Enoch aujourd'hui, non pas ces Enoch-là. Enoch qui porte le bon nom, gloire à Dieu. Je parle du nom de la Bible. Soyons tous des Enoch. Que Dieu, vous. Amen. Dieu est bon. Et moi je sais que mon Dieu est vivant. Et je sais que mon Dieu a bougé les montagnes. Et je sais que mon Dieu va vivre. Et il vit faire vivre ta vie longtemps. Tu n'es pas un homme de mort. Tu es un homme de vie. Parce que Dieu veut te donner la vie. Alors ne pense pas la maladie. Ne pense pas surtout pas la défaite dans ta vie. Tu sais, ton échec quand on a un examen, déclare que tu as passé au nom de Jésus. Tu sais quoi? Oui.
Oh non, non, là, j'ai pas mon examen, il est en plein, je suis foutu. Oh. Au lieu de dire, Néné, t'es foutu, tu n'as pas passé ton examen, décrète de ta bouche que ton examen est passé. 3 jours après, 4 jours après, 5 jours après, lorsque tu prieras pour ton examen et que tu décrèteras de ta bouche et que tu as la foi, notre professeur va te rappeler et dire, oh, finalement, on a fait une erreur. Oui, on a fait une erreur. Tel point, voici tel numéro, tel point, voici tel 10 points. Passez, Dieu a fait le travail. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais si tu es tout en train de te... Comment tu veux que Dieu agisse dans ta vie lorsque tu te plains? Décrète la victoire. T'as eu un échec? Décrète la victoire. Tu es pauvre, décrète la richesse. C'est comme ça. C'est comme ça. Ma maman, pasteur, elle me dit souvent dans la maison. Attention, pasteur, la parole a puissance. Oui. Attention à vos paroles à la bouche. Et savez quoi? Si quelqu'un te nous dit, Agathe, toi là, tu as l'autorité de dire ça. Tu es enfant de Dieu. Tu vas nous dire, moi je brise son nom de Jésus-Christ et je déclare ma victoire. Amen. Ne laisse pas personne t'intimider. Ne laisse pas personne te dire, ah, t'es foutu. Non, moi j'ai Dieu et Jésus dans ma vie. Et moi je vais gagner avec ma victoire. Je vais percer les montagnes. Je vais franchir le mont Sion. Et je vais porter le drapeau sur le top. Ce drapeau-là, il est blanc. Jéhovah Nissi. Eh bien je l'ai porté sur le top, mon Jéhovah Nissi. Et j'aurai ma victoire. Amen. On continue. Regardez le verset Psaume 105, 14 maintenant. Mais il n'est permis à personne de les opprimer. Qui t'insulte? Dis-moi, qui t'insulte dans la vie? Qui te dit que tu es pitoyable? Qui te dit que tu es petit? Dis que tu es sans succès? Qui te dit que tu ne seras jamais bon dans la vie? Qui te dit que tu ne feras rien dans ta vie? Qui te dit que tu n'auras jamais de mari parce que tu es poche? Qui te dit que tu n'auras jamais d'enfant parce que toi, tu es stupide? Qui te dit? Qui t'opprime? Et regardez ce que Dieu va le faire. Regardez là, quand quelqu'un opprime les enfants de Dieu. Je n'oubliez pas le premier verset là, c'est important. On redit, tu entends sa voix. Si tu marches dans ses préceptes et tu suis ses commandements, Dieu fera ça pour toi. Il y a 3 choses à faire. C'est facile. Mais là, arrêtez tout le temps de dire Dieu, Dieu, pourquoi ça fait mal? Regarde ta vie. Regarde ton attitude. Regarde comment ça va avec Dieu dans ta vie. Regardez. Il châtia des rois à cause d'eux. C'est fort, hein? Dieu a châtié des rois parce qu'ils attaquaient ses enfants. Est-ce qu'il peut faire aujourd'hui encore? Oui. Oui, Dieu peut châtier des rois encore. Des gens, vous voyez, des dominations, lorsqu'ils vont voir Satan, ils disent Enoch c'est un dieu de pique, Enoch c'est pas bon, regarde-le, il n'est pas bon. Dieu va châtier des ennemis en Jésus-Christ. Et tout ce qu'ils vont prendre sur toi sera brisé en Jésus-Christ. Je décrète la victoire dans ta vie en Jésus-Christ. Et je brise toute parole malsaine des démons contre toi dans ta vie au nom de Jésus. Je brise toute parole qui sort de la bouche de quelqu'un qui n'est pas de Dieu contre toi. Je le brise. J'annule ces malédictions dans ta vie au nom de Jésus. Je te réprime, Satan, comme la parole de Dieu dit. Oui, parce que tu ne peux pas dire que mon enfant est du pic. Il n'est pas bon. Il ne vaut rien. Non, l'enfant de Dieu ici, là, ils sont tous ici. Ce sont des gagnants. Et ce sont des vainqueurs. Ce sont des champions en Christ. C'est ça qu'ils sont. Ce ne sont pas de n'importe quoi. Amen. On va à l'autre. Regardez Zacharie. Et moi, je lui serai, dit l'Éternel. Regardez, c'est fort. Une muraille de feu. Tu sais, lorsque tu te promènes autour de... Tu sais que lorsque tu marches, tu sais qu'il y a une muraille de feu autour de toi, que Satan voit, mais que toi tu ne vois pas. Tu sais que lorsque tu sens l'Éternel, tu es brûlant, tu es bouillant,
tu brûles une muraille de feu. Dieu me dit, regardez, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos 3 petits garçons tantôt? C'est ça. Dieu a mis une muraille, et la gloire de Jésus resplendissait à travers les 3. C'est ça qui s'est passé dans le feu, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu peut faire autre chose encore? Oui. Oui. Ça va pas bien dans ta vie? Décrète cette parole-là. Je m'adresse à tous mes ennemis au nom de Jésus. Je m'adresse à tous mes problèmes. Je m'adresse à ma tempête. Je m'adresse à ma tempête, mon ouragan qui brasse ma vie présentement. Je m'adresse à tous ceux et celles qui me persécutent de leur bouche, de leur action. Dieu dit dans sa parole qu'il y a une muraille autour de moi. Et qu'à travers cette muraille, la gloire resplendit dans ma vie. Alors c'est ma portion. Au nom de Jésus-Christ. Alors toutes les flèches que tu m'envoies retournent pas qu'à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Parce que le bouclier de Dieu, la muraille de Dieu est autour de moi. Et je suis protégé en Jésus-Christ. Je suis protégé en Jésus-Christ. Je suis protégé en Jésus-Christ. Amen. Que la gloire de Dieu illumine dans ta vie. Que la gloire de Dieu t'illumine dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ce Dieu de gloire que tu sers, que tu pries, soit la lumière autour de toi. Et que cette lumière soit bouclier autour de toi. Tu es un anneau bouclier autour de toi au nom de Jésus-Christ. Personne ne peut te toucher. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes invincible, inébranlable. Vous êtes des chars de guerre. Vous êtes des soldats de guerre. Voilà, si je serais un diable, exemple, je serais un Satan, je verrais ma fille ici à Gap, avec une boule de feu autour. Est-ce que tu crois vraiment que je vais l'attaquer? Je vais me sauver. Trop dangereux. Mais pourquoi il y en a qui combattent cette flamme? Je vous ai répondu tantôt, je ne vais pas revenir là-dessus, là. À cause de 3 choses. Hein? Vous allez vous en souvenir, hein? Je vais revenir, là. Regardez. Exode 15, 26. Mettez-le en pratique. D'accord? Tu dois être une boule de feu. Lorsque l'ennemi te regarde, il doit dire, oh, que Ruth soit une boule de feu au nom de Jésus-Christ, que tu sois une boule de feu pour Satan le diable. Et que vous tous aussi. Que Satan, lorsqu'il te regarde, ne voit pas une Ruth, il voit une flamme brûlante, une gloire qui sort de sa tête. La gloire de Jésus. Et toi aussi, Agathe, et toi aussi, Enoch, au nom de Jésus. Que ce soit ta portion. Amen. On continue. On va aller dans le verset 8. Car ainsi dit l'Éternel des armées, après la gloire. Qu'est-ce que l'autre verset disait? Que Dieu était ta gloire, n'est-ce pas? Regardez, il m'a envoyé vers la nation, il a fait voir une vision à Zacharie, et regardez, qui ont fait de vous leur proie. Car celui qui vous touche, c'est fort, là. Dieu dit, c'est quoi, tu es une boule de feu tantôt, hein? On n'oublie pas qui tu es une boule de feu pour Satan. Dieu dit, si tu que, regardez, je vais redire, car celui qui vous touche, moi, toi, et moi, celui qui nous touche, non, c'est trop fort là. Celui qui te touche, touche la prunelle des yeux de Dieu. Voyez-vous comment vous êtes important pour Dieu? Voyez-vous comment l'importance que tu as aux yeux de Dieu? La parole de Dieu dit, si tu touches Agathe, Satan. Pour ça, il faut marcher dans la... Je le dis souvent parce que c'est important. Parce qu'on remet tout. Ah, Dieu dans ta Bible, tu as dit, puis ça ne marche pas. Hey, regarde-toi. Agathe. Dieu dit, si tu touches Agathe, Satan, tu touches à ma prunelle de mes yeux. Et si tu touches à la prunelle de mes yeux, je vais te détruire. Vous comprenez ça? Tu ne peux pas être attaqué si tu marches avec Dieu. C'est ça que Dieu veut te dire ce matin. Si tu marches dans ses voies, je le répète encore parce que c'est trop important, si tu entends sa voix, que tu suis ses commandements, sa parole, tu es une boule de feu. Et Dieu dit, Satan, si tu touches
c'est comme si tu toucherais la prunelle de mes yeux. Écoute-moi, regarde. Viens ici, là. Viens ici, là. C'est important, ça, ce verset-là, parce que je vais vous faire comprendre quelque chose. Si moi, là, et non quelqu'un, hein, si moi, je mets mon doigt dans sa prunelle de yeux, l'instinct de l'homme, il va se reculer parce que ça fait mal. N'est-ce pas? Je ne peux pas toucher la prunelle de yeux à Enoch parce que c'est un muscle qui est essentiel dans le corps humain. Tu peux pas, comme là, je peux toucher à Enoch, c'est sa peau. Mais ça, là, son œil, tu ne peux pas toucher à un œil de quelqu'un parce que l'instinct, ça fermer tes paupières, n'est-ce pas? Parce que ça fait mal. Dieu dit, si je touche à Enoch, écoutez ça, c'est important. Si moi, je touche à Enoch et je lui fais du mal, c'est comme si tu touches à la prunelle des yeux d'Enoch ici, là. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi? Que le Dieu de gloire n'acceptera jamais que quelqu'un te touche. Jamais. Dieu va permettre que quelqu'un te touche. Est-ce que vous comprenez ça, la puissance de Dieu? Regardez le roi Sédécias dans Jérémie, lorsqu'il a été envoyé à Nebuchadnezzar. Dieu lui a dit, roi Sédécias, parce que tu es rebelle à ma parole, parce que tu ne peux pas entendre que le Jérusalem est rendu une abomination, tu seras captif par Nebuchadnezzar et tes yeux seront crevés. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Sédécias a été pris en captivité par le roi Nebuchadnezzar. La première chose que le roi Nebuchadnezzar l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa figure, il a arraché ses yeux. Si ton lait est les yeux d'un homme, c'est la noirceur. Et tu te la montres, ça fait mal. N'oublie pas. Mais Dieu dit, Kevin, si tu touches, j'insiste sur ce verset-là, c'est comme si tu toucherais à ma prunelle de mes yeux. Et ça, tu vas payer cher le prix. Amen? Merci, Marc. Voyez-vous l'importance que Dieu te prend en... Tu vois l'importance comment Dieu t'aime? Tu vois l'importance comment tu es important aux yeux de Dieu lorsque tu marches avec lui. That's it. Dieu veut seulement que tu marches avec lui. Que tu le prennes comme sauveur personnel et que tu marches avec Jésus. C'est facile aujourd'hui. N'est-ce pas? Et pour terminer, je veux passer plus vite là. Il m'en reste 4, d'accord? On va aller 4. Vous êtes prêts? On va aller dans le psaume 34, 7. Regardez ce qui se passe. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La parole de Dieu est trop forte. Et les délivre. Si moi je monte un camp, c'est pour y rester, n'est-ce pas? N'est-ce pas, oui? Quelqu'un qui monte un camp, c'est parce qu'il veut demeurer là encore quelque temps. Dans l'Ancienne Alliance, lorsque quelqu'un monte un camp, c'était pour une longue durée. C'était pour longtemps. Lorsque Moïse, là, il ne faisait pas un camp, des camps à tous les jours, là. Il montait un camp, priait, Dieu lui disait, ok, pars, va-t'en à l'autre. Mais il restait là quelque temps, d'accord? Ça a pris 40 ans, n'oubliez pas. 40 ans. J'ai déjà prêché là-dessus. Pour combien de temps qu'il était supposé durer? Vous en souvenez? 10 jours. C'était 10 jours. Merci André. 40 ans au lieu de 10 jours. Imaginez-vous combien de temps Moïse a accompli. Donc Dieu dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est quoi la crainte de Dieu? Je l'ai dit vendredi. C'est-tu avoir peur de Jésus? Est-ce que c'est autant, ah Seigneur, si je fais ça, tu vas me punir? Non. La crainte de Dieu, c'est quoi? Je vais entendre quelqu'un dire. Le respect et la révérence. Le respect et marcher dans la... C'est la révérence pour Dieu. Voilà. La révérence, le respecter comme Seigneur, le respecter comme Dieu, le servir comme Seigneur, le servir comme Dieu, le prendre plaisir à être avec lui. C'est ça, avoir la crainte de Dieu. Ce n'est pas avoir peur de Jésus. Jésus n'est pas peurant, Satan n'était peurant. Non, il n'est pas peurant, non, c'est pas vrai. Je brise ça, il n'est pas peurant. Satan n'est pas peurant, Jésus, pour personne ici. Mais la crainte de Dieu, c'est marcher avec le respect du Seigneur. Amen. Donc Dieu dit, ceux qui marchent dans mon respect
qui respecte. Donc, ça veut dire les trois choses. N'est-ce pas? Je reviens encore. Dieu dit, je mettrai mon camp autour de toi. C'est ça que Dieu dit. Et je te délivrerai. Ça, c'est marcher avec Jésus. Tu sais, tantôt, je disais à Ruth qu'il a une flamme de feu, oui. Parce que Dieu a campé autour d'elle. Dieu a campé, il a sa boule. Il demeure. Il reste sur celle. Il reste sur Ruth, il reste sur Agathe. Parce que c'est des servants que Dieu prend plaisir. Tu vois? Quand Dieu prend plaisir, quand tu le sers, Dieu compte sur toi. Il met sa main sur toi. Et de ça, s'il y a quelque chose de pas bon en toi, il le délivre. Pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église et qui acceptent le Seigneur, et ils servent bien le Seigneur, et où leur cancer qu'il y avait depuis des années est parti. Parce que Dieu a compté sur toi, il a pris plaisir en toi, il t'honore parce que tu l'aimes, parce que tu le crains, tu le respectes. Dieu dit quoi dans sa parole? Je vais camper autour de toi et je te délivrerai. Cancer, sort! Sort! Esprit de pauvreté, sort! Amen. Vous comprenez l'importance de bien servir le Seigneur? Dieu veut tellement faire des choses avec toi. Agathe, Dieu veut tellement faire des choses avec toi, Enoch. Et je parle à tout le monde, à André, à Ruth, à toi, Kevin, à Pasteur Déborah, tout le monde. Dieu veut faire des choses incroyables dans ta vie. Il te demande seulement de servir Dieu et de bien suivre ses commandements. Et c'est quoi son commandement? Il y en a deux importants. Oubliez l'ancienne alliance, là. D'accord? Dieu a refait. Dans la nouvelle alliance, Dieu a dit deux choses qui condamnent tout. Le premier, c'est quoi? Agathe. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Voici le premier. Et Dieu, Jésus dit, voici le second qui englobe tout. Alors aujourd'hui, tu te casses pas la tête, c'est deux choses que tu dois respecter, n'est-ce pas? Honore ton Dieu, comme je l'ai demandé. Si tu entends ma voix, tu suis mes commandements, ça vient aux mains, n'est-ce pas? Jésus te dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Ruth, le deuxième? Voilà, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme moi. Je t'ai aimé. Et Jésus était amour. Voilà ce que j'ai une boule de photo de toi. Voici ce qui en a tes cancers. Voici ce qui détruit l'esprit de pauvreté. Voici ce qui détruit tes problèmes familiaux. Voici ce qui détruit tes problèmes de santé. Voici ce qui détruit toute arnaque, tout problème satanique que Satan a planté en toi. Voici ce qui détruit. Aimer ton prochain et marcher avec Dieu. Voilà. Amen. Et on n'a pas ce qu'il fait. Il en reste. On est rendu à quoi? Psaume 37, 4. Il en reste 3. Regardez le proverbe. Regardez Salomon. Quand tu te coucheras, combien de gens ont peur lorsqu'ils se couchent la nuit? Il y a des chrétiens qui ont peur, hein? Ils vont se coucher, ils ont peur. Parce que quoi? Parce qu'il y a des esprits qui vont les visiter la nuit. Il y a des esprits, il y a des femmes de nuit, il y a des hommes de nuit qui visitent les femmes et les hommes chrétiens. Pourquoi? Ça ne devrait pas arriver, ça. Alors Dieu dit, quand tu te coucheras, c'est ta portion, hein? Tu dois bien dormir. Dieu ne veut pas que tu sois somnolent, que tu aies peur. Dieu veut que lorsque tu vas au lit, dors. Regardez, quand tu te coucheras, tu n'éprouveras pas aucune crainte. N'est-ce pas? Tu ne dois pas avoir peur parce que Dieu est avec toi. Et regardez, et ton sommeil sera paisible. Tu vois, il y a 3 stades de sommeil. Je ne sais pas si vous saviez. Tu as le premier sommeil que là, tu commences à somnoler. D'accord? Tu commences à fermer les yeux. Tu vois, si moi, tu commences à somnoler, je vais te parler, tu vas te réveiller. D'accord? Tu as la deuxième, qui là est un des plus forts. Tu es un peu conscient des sons autour de toi, mais c'est plus profond, tu vois? Donc là, peut-être, je vais peut-être obligé de te taper un petit peu. Regarde. Je dors, oui. Reste réveillé. C'est pas vrai, tu dors pas. Et ta troisième type de sommeil qui, on appelle ça le sommeil profond. C'est que là, ça peut prendre une bonne alarme pour te réveiller. Ça peut prendre un bon
Parce que Nathalie, elle est là pour me regarder, puis elle sait que ce que je dis, c'est vrai. Ça peut prendre le troisième, le sommeil profond, ça prend un bon alarme pour te wake-upper. Il y en a même qui dorment tellement profond qu'ils ne se réveillent pas le matin. Vous savez qu'il y a des gens, des chrétiens, qui n'ont jamais le troisième sommeil. Pourquoi? Parce qu'ils dorment toujours sous le stress. Ils pensent à la vie. Ils pensent à leurs problèmes. Et là, le cerveau travaille, il travaille. Et tu n'atteins jamais ce sommeil profond. Jamais. Il y a des gens qui sont comme ça, hein? Jamais qui vont aller en profondeur dans le sommeil. Mais pourtant, Dieu dit, tu te coucheras et tu n'éprouveras pas aucune crainte. Il te dit, dors. C'est ce que ça veut dire? Dors et ton sommeil sera paisible. Va ici en profondeur. Va chercher des révélations que je vais te donner dans travers des rêves. Des fois, Dieu te parle à travers des rêves. Et souvent, il y a des gens, vous savez pourquoi il se passe? C'est qu'ils n'ont jamais de révélation de Dieu parce qu'ils ne vont pas en profondeur. Ils ne vont pas en profondeur. Vous comprenez ça? Amen? Et pour terminer, non, il en reste un, il en reste deux. L'arbre ceux-là, vous les connaissez, d'accord? Je vais passer vite. Ils saisiront des serpents. C'est qui ça qu'on parle? Nous? N'est-ce pas? C'est de nous qu'on parle. Jésus parle de nous. Dieu dit, tu vas prendre les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui d'important. Plus on avance dans la société, plus que les gens vont faire des choses mauvaises dans la bouffe. Il va venir un temps que tu auras même de la misère à aller à l'épicerie parce que tu n'auras plus confiance dans ce que les gens mettront dans la nourriture. Mais Dieu te dit, peu importe ce que tu mangeras, que tu boivras, si tu marches avec moi, tous ces poisons n'auront aucun effet. Aucun. C'est ça que Dieu dit dans la parole, et on dit, quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Donc en plus que Satan essaie de t'empoisonner et de te faire mourir par le poison, Dieu dit, lorsque tu imposeras les mains, les malades seront guéris. Amen? Donc, il ne faut pas avoir peur aujourd'hui. Oui, il y a des gens qui sont méchants, qui mettent toutes sortes de choses dans la nourriture. Mais on ne peut pas s'arrêter de manger, n'est-ce pas? Il faut manger. Mais dis, tu vois, regarde, un petit truc. Ce verset-là, tu dois l'apprendre par cœur. Pourquoi? Avant de manger, tu dois dire, la parole de Dieu déclare, au nom de Jésus, que tout ce que je boirai et que je mangerai, qui sera mortel pour ma vie, qui sera physiquement dommageable, la parole de Dieu dit, il ne leur fera aucun mal. Je brise tout esprit de poison, je brise tout esprit de maladie dans cette bouffe, je brise tout esprit qui a été mis, toute chose qui a été mise dans cette nourriture, parce que la parole de Dieu dit, tout ce que j'avalerai dans ma bouche me fera aucun mal. Décrétez cette parole sur vous, mon Jésus. Amen. Et le dernier. Et ça, vous savez, tout le monde me connaît ce verset-là. Dieu nous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous faire du mal. Amen. Donc Dieu, dans sa gloire, dans sa puissance, nous donne l'autorité. Regardez ça, c'est la version d'Arby. Je l'ai pris ça là parce que j'aime le mot autorité. Voici, Dieu te donne l'autorité. Ça veut dire quoi l'autorité? Ça veut dire lorsque tu parles, ça va se passer. Parce que tu es autoritaire, ça veut dire que tu commandes. D'accord? Tu commandes. Dieu te dit, je te donne l'autorité. Ça veut dire que tu peux tout faire. Parce que si la police me donne l'autorité de t'arrêter, je vais t'arrêter. Il m'a donné l'autorité. N'est-ce pas? Dieu dit, je te donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te toucher. Amen. Gloire à Dieu. Alors on a cette autorité-là. Alors, un soldat de Dieu, où Dieu vous a tout donné ce matin pour être victorieux dans la maladie, dans le sommeil, psychologiquement, physiquement, mentalement, dans la bouffe. Dieu t'a donné tous les versets pour avoir une vie complètement paisible avec Dieu. Et pour ça, je reviens encore, avant de terminer, le premier,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. On est dans la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas? Ça n'enlève pas ce que Moïse a dit parce qu'il revient aux mains, n'est-ce pas? Dieu disait, si tu entends sa voix, si tu marches dans ses préceptes et ses commandements, je vais te t'enlever tout. Je ne vais pas te faire souffrir de ce que l'Égypte a fait, je vais te sauver de toutes tes maladies. N'est-ce pas? Et l'autre, c'était aimez-vous les uns les autres qui enveloppent adultère, vol, mensonge. Amen. Gloire à Dieu.